Alléluia. Bon, quand ils ont commencé, ça m'a choqué. La musique, bien après. Ça va, à lui soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, nous allons nous entretenir dans les 16 premiers chapitres de Jean 3. Voilà. Comme ça, au moins, on va se... Non, c'est pas la peine. Ne vous levez pas, c'est pas la peine. On va s'entretenir sur 16 chapitres. On va voir si on peut les finir. Sinon, ben, tant pis, quoi. Vous savez de quoi parle Jean 3? Parle de la nouvelle naissance, bien sûr. Mais on va voir un petit peu comment... Je vais vous expliquer quelque chose. Personne ne parle plus. Il n'y a que moi qui parle. Vous écoutez. D'accord? Alors, je vous explique ceci en parabole. Une parabole que moi j'invente. Pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. C'est rien. C'est la Marie, ça. Il ne faut pas s'effrayer avec la Marie. Alors, écoutez bien. La parole de Dieu, lorsqu'on la lit, on reçoit quelque chose. Mais, vous verrez, il y a des textes que j'ai pris, la parole de Dieu est comparée à l'eau. Ou l'eau est comparée à la parole de Dieu. Et si on prend une rivière, un courant d'eau, lorsque la parole coule, lorsque l'eau coule, qui est la parole de Dieu, alors, lorsque, dans un point crucial, vous avez reçu quelque chose de la parole de Dieu, mais comme elle coule, aux prochaines fois que vous revenez dans ce point, il y a autre chose, c'est une autre eau que vous allez avoir. Ce n'est pas la même, parce que celle-là, il a passé déjà. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela que la parole de Dieu est insondable. On ne peut pas arriver à la fin de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le temps, elle change, elle donne des nouvelles notes. Tout le temps, elle change, elle nous donne des points, et nous remplit notre cœur, nous bénit, parce que la parole de Dieu est continuellement, ce n'est toujours pas la même chose avec la parole de Dieu. C'est ça qui est bien. Si ça serait toujours la même chose avec la parole de Dieu, ça serait lassant, fatigant. Parce que d'écouter toujours la même chose, non. On va écouter combien de fois j'ai prêché Jean 3. Combien de fois vous avez écouté Jean 3. Mais comme l'eau, elle a coulé, c'est un autre Jean 3 que vous allez avoir. Et ainsi de suite, chaque fois, c'est ainsi que nous apprenons comment est profonde la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, si nous voyons le premier verset, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Nicodème n'était pas n'importe qui. Il était chef des Juifs. Et en plus qu'il était chef des Juifs, c'était un docteur de la loi. On ne pouvait pas lui enseigner quoi que ce soit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. C'est lui qui l'enseignait les autres. Alors, s'il enseignait les autres dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas lui enseigner quelque chose. Et en plus, il était chef des Juifs. Ce n'était pas n'importe qui, Nicodème. D'ailleurs, son nom, je l'ai noté, veut dire vainqueur du peuple. Nicodème égale vainqueur du peuple. Parce que tous les noms dans la parole de Dieu, il a une signification, une bonne signification. Comme Jean, je crois que c'est Jean ou Joseph, non Joseph je crois. Il dit ajouter. On a ajouté quelqu'un. Et bien des noms, il y a beaucoup de noms que je ne vais pas rentrer dans les noms, sinon on n'en finirait pas. Mais les noms de la parole de Dieu a toujours un symbole très enrichissant. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il va, prends le deuxième verset. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit.
et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est une conversation qu'il a avec Jésus très importante. Parce que il lui dit clairement, nous savons, le peuple pharisien, les docteurs de la loi, savons que tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que c'est une bonne conversation, oui ou non? Amen. Répondez, c'est pas un piège. Amen. Si ou non? Amen. Ben non. Pourquoi il a dit un piège? Voilà. C'est bien de reconnaître un homme de Dieu. Vous savez, les serviteurs de Dieu qui sont droits devant Dieu, c'est des hommes de Dieu. Et on ne peut pas comparer un serviteur de Dieu à Jésus. Est-ce que vous réagissez maintenant? Nicodème, étant un chef des Juifs, un docteur de la loi, s'approche de Jésus, de lui, et attendez, il s'approche de lui pour que le peuple juif ne puisse pas le voir. Parce qu'il savait que la majorité du peuple juif n'écoutait pas Jésus, ne voulait rien de savoir de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il vient de lui, caché, et va se présenter devant lui, et il va lui dire cela. Qu'est-ce que je dois faire? Il vient de lui, et il lui dit, Rabbi, maître, étant lui-même un maître, il va l'appeler maître, sachant qu'il était un homme de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Alors, pourquoi je vous dis, en quelque sorte, humainement, c'est une bonne conversation, mais spirituellement, non. Pourquoi? Parce qu'à Jésus, il ne faut pas le connaître comme un homme de Dieu. Nicodème le voyait comme un homme de Dieu, mais ne le voyait pas comme Dieu. Jésus était un homme de Dieu, mais il n'était pas seulement un homme de Dieu, il était Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est là qu'il faut, le point crucial est là. Et c'est pour cela que Nicodème ne pouvait pas être né de nouveau. Tant que tu peux reconnaître tous les hommes de la terre comme des hommes de Dieu, mais si tu ne reconnais pas qui est Dieu, tu ne naîtras jamais. Est-ce que vous réagissez maintenant? Est-ce que vous comprenez petit à petit? Parce qu'on va aller doucement. Même si on reste jusqu'à minuit, ça fait rien. Et honnête. Même si on reste jusqu'à minuit, ça fait rien. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Alors, la meilleure des choses pour chacun d'entre nous, il faut que nous croyions que Jésus est Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas dire que c'est un homme de Dieu. Oh. Et les musulmans, ils disent que c'est un prophète. Et pas que les musulmans. Même les religions, ils disent que c'est un grand prophète. Mais un grand prophète, lorsqu'on parle des prophètes, on mentionne le premier prophète, Élie. C'est pas Jésus qu'on mentionne comme prophète. Lorsqu'on parle des prophètes, on mentionne Élie. Et lorsqu'on parle de la loi, ce n'est même pas Jésus, c'est Moïse. Alors on ne peut pas le comparer à un homme de Dieu. Puisqu'il est Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Jésus, lorsque il vint vers lui, il comprit. Il savait. Puisqu'il connaît tout. Il est non seulement omniscient, omnipotent et omniprésent, mais dans l'omniscience de son ministère, il savait que Nicodème venait, mais venait avec un cœur sincère pour connaître la vérité. Il cherchait la vérité et il savait, Jésus, qu'il était sincère, Nicodème. Et comme Jésus savait que Nicodème était sincère envers la conversation qu'il va avoir avec lui, alors Jésus laisse de côté tout ce que Nicodème peut penser et rentre dans la nouvelle naissance. Il ne lui répond pas selon sa question. Il lui dit, comme vous le savez, le 3,
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces deux mots, en vérité, veut dire en grec, amen, amen. En vérité, nous on dit en vérité. Mais en grec, cela veut dire amen. Qui est Jésus pour Dieu, il est l'amen de Dieu. Parce que il est l'amen de Dieu parce que dès que Dieu le Père dit quelque chose, Jésus dit amen. L'Esprit dit amen. Parce qu'ils sont dans l'unité, une seule personne. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y en a pas. Ce ne sont pas qu'une personne, ils sont trois. Mais dans l'unité, ils sont une. De même que le corps du Christ est un seul corps, mais qu'il appartient des millions et des milliers de membres. Parce que le monde entier, dans les églises, vont constituer le corps de Christ. Il n'y a pas qu'un seul membre. Il y a des millions de membres, mais il y a un seul corps. Dans l'unité, Juan. Chut. Non, Juan, il y a tiré l'autre vite. Laisse tomber. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il y a un seul corps et plusieurs membres. Mais tous ces membres constituent un seul corps. Et c'est pour cela que Jésus avait dit un jour, Père, la prière sacerdotale, je veux qu'il soit un avec nous, comme toi et moi, nous sommes un. Dans l'unité. Ça ne veut pas dire que le Père et le Fils, c'est un seul corps. Non, ce sont deux personnes, mais dans l'unité. Comme ils sont unis à 100%, ils disent qu'ils sont un. Et c'est pour cela qu'on dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que si on prend les trois, on peut dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais on peut dire dans l'unité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Fils, un seul Sauveur, un seul médiateur, qui est Jésus, et un seul et même Esprit. Et c'est trois personnes. Vous comprenez? Je sors un peu du texte, du message. Mais c'est comme ça peut-être que tu avais besoin ce soir de cela. Alors, le plus important c'était que Nicodème ne considérait pas Jésus comme étant venu dans la terre, dans ce monde, en tant que Dieu, mais en chair. Jean, tu mettras après celui-là. Prends 1. Jean 1. Et verset 14. Je sais que tu connais. Je sais que tu connais. Jean 1, 14. Voilà. Et la parole a été faite chair. Qui est la parole? C'est Jésus. C'est Dieu. Au commencement était la parole, le premier verset et le premier verset de ce chapitre. Au commencement a été la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et comme elle était Dieu, alors dans le verset 14, elle nous dit textuellement, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous n'avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire au Seigneur, reprends. Jean 3. Jean 3, 3. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais doucement pour que vous puissiez comprendre ce texte-là. C'est Jean 3. Alors, par le 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il était complètement à côté de la plaque, Nicodème. C'était un enseignant de la loi. Il connaissait le Pentateuque, ou la Torah, comme vous voulez, et il le connaissait dans les 5 doigts de sa main. Et il ne comprenait pas cela. Mais pourquoi il ne pouvait pas comprendre cela? Parce qu'il était sous la loi.
et il n'était pas sous la grâce. Il comprenait ce que la chair pouvait lui dire, mais il ne comprenait pas ce que vraiment était la nouvelle naissance. Alors, il ne pouvait pas comprendre, parce que c'était qu'un homme qui s'arrêtait dans les choses de la chair. Il n'allait pas dans les choses de l'esprit. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose qu'on voit. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'invisible. Écoutez bien, on ne la voit pas, la nouvelle naissance. On la constate. Amen. Comment on peut constater que quelqu'un est né de nouveau? À travers le fruit qu'il amène. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Est-ce que vous comprenez cela? Si demain on te dit, tu es né de nouveau, et tu vas fumer en cachette, tu n'es pas né de nouveau. Parce que le fruit que tu amènes n'est pas un bon fruit. Tu as cueilli des figues sur une vigne. Tu t'es trompé d'arbre. Est-ce que vous comprenez le sens? On reconnaît l'arbre à son fruit, c'est en rapport du bon fruit. Un cerisier va donner des cerises. Il ne va pas donner des pommes. Une vigne va donner du raisin. Il ne va pas donner des figues. Alors, ce n'est pas normal qu'un homme qui est né de nouveau puisse amener un autre fruit qu'il doit amener. Vous connaissez le fruit de l'esprit, c'est pas la peine qu'on rentre dedans. Si on rentre dans le fruit de l'esprit, alors là, on ne finira jamais ce message. Mais si on veut, on reste 2 ou 3 jours dans ce texte. Et toujours en sortant quelque chose de nouveau. Même par le fruit de l'esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Un homme peut-il naître de nouveau? Étant Dieu? Écoutez, pourquoi Nicodème se trompait? Nicodème voyait une naissance naturelle. Comme un petit enfant né. Comme nous sommes nés chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on est né de nouveau. Amen. Amen. On n'est pas né d'un père et d'une mère. Spirituellement, je parlais. On est né de Dieu. Amen. Pour dire mieux, on est né d'en haut. La naissance naturelle se fait en terre, dans le monde. Mais la naissance de Dieu, la nouvelle naissance que Dieu nous donne, elle vient d'en haut. Parce que la terre ne peut pas te la donner. Amen. C'est vrai, Amen. C'est uniquement Dieu qui peut te la donner. Amen. La nouvelle naissance. C'est le changement de vie que tu as en rapport à celle que tu avais auparavant. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle. Il dit, le vieil homme ne fait plus cas du vieil homme. Qui c'est le vieil homme? C'est ta vieille nature. C'est cette nature qui est pécheresse. C'est cette nature qui aime le péché. C'est cette nature qui aime tout ce qu'il y a dans le monde. Il y a aussi la codice. Qu'est-ce que c'est? Comment se dit la codice? La convoitise. La chair aime la convoitise de toutes les choses. Béni soit le nom du Seigneur. Mais la nouvelle naissance, elle n'a pas de convoitise. Elle aime être dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un qui est né de nouveau se rencontre avec des frères qui sont nés de nouveau, ils n'ont pas une question d'argent. Ils n'ont pas une question de fête. Ils n'ont pas une conversation n'importe laquelle de la terre. Ils ont la conversation du haut. Parce qu'ils ne parlent que de Dieu. Amen. Et en réalité, je vous blâme pas puisque moi aussi je le fais. On ne devrait plus parler des choses de la terre, mais on devrait parler des choses d'en haut. Amen. C'est la seule conversation que nous devrions avoir chacun d'entre nous. Alors, un homme vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Mais Nicodème qui a bien compris. La nouvelle naissance n'est pas terrestre. La nouvelle naissance, elle est céleste. Et en plus, elle vient quand elle veut et au moment qu'elle veut. C'est vrai. Elle ne vient pas comme ça. On ne prend pas rendez-vous. Je prends rendez-vous pour la nouvelle naissance. Non, non. Dieu la donne.
quand tu es prêt, et au moment où lui, il veut te la donner. Là où tu seras prêt, il n'y a pas de problème. Dieu envoie la nouvelle naissance. Et on va voir un petit peu plus. Je dis Dieu, vous allez voir un petit peu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, pour commencer notre vie sur terre, ou plutôt, Jésus enseigne à Nicodème, et en quelque sorte, qui va lui dire, ou lui enseigner de dire, au lieu de flatter quelqu'un qui vient de Dieu, qui fait des miracles, commence premièrement à naître d'en haut. Amen. Commence premièrement à regarder les choses d'en haut, et alors tu pourras donner tout ce que tu veux. Élever les frères si tu veux, on s'en fout. Même que celui qui te lève, il te tend un piège, un filet. Il faut faire gaffe à celui qui te lève. Oh, tu sais beaucoup, tu sais ci, tu sais là. C'est un piège, c'est un filet qui te met dans tes pieds. Je fais gaffe à cela. Lorsqu'on me dit, Juan, sabe mucho. Je sais ce que je sais par grâce et miséricorde de Dieu. Tout simplement. Parce que si je prends les éloges des autres, et stop, tu regardes, je te vois. Hein? Si, la ligne del José et l'autre d'Allah. Là, vous savez, vous vous taisez, vous écoutez, parce que le salut est pour vous aussi. Vous avez l'âge d'être sauvé. Et si vous n'écoutez pas pour être sauvé et pour naître de nouveau, vous resterez ici lorsque Jésus viendra. Alors c'est bon pour vous aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On reprend. Ces jeunes gens, ils veulent me détourner. Mais on n'arrivera pas à détourner parce que le Saint-Esprit est là. Amen. En tant que juif, Nicodème attendait le Messie, mais il ne l'attendait pas en tant que Dieu. Il l'attendait pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage des Romains. En tant que juif, c'était un juif. Et les juifs, ils connaissaient l'histoire, ils connaissaient la loi, ils connaissaient tout. Ils savaient qu'un Messie devait venir. Mais lui, il avait compris qu'il était un homme de Dieu, mais il attendait le Messie. Encore, même dans la conversation, il attendait le Messie pour qu'il libère le peuple juif des Romains, de l'esclavage. Parce qu'ils étaient soumis au peuple romain. Mais Jésus n'est pas venu enlever quelqu'un qui commande dans une ville et le libérer. Non. Luc 19, 10. Jésus est venu. Il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu te libérer d'une nation. Non, non. Il est venu te libérer des griffes de Satan. La libération de Jésus est beaucoup plus grande que libérer un peuple. Libérer un peuple, rien qu'avec un regard, il aurait détruit une nation, Jésus. Parce qu'à la croix, vous savez, il est dit dans la parole de Dieu qu'il avait le pouvoir d'acclamer Dieu et le Père lui envoyait 12 légions d'anges pour les exterminer tous. Alors, il pouvait le faire, mais il n'est pas venu tuer les hommes. Il est venu le sauver. Il est venu sauver l'humanité. Amen. Il n'a pas dit, je suis là en enfer, je suis là, comme ils disent les... Comment ça va, les calvinistes. Non, non. Il est venu sauver le monde. Mais seulement seront sauvés ceux qui l'admettent, ceux qui le reçoivent comme Dieu, comme Fils de Dieu, en acceptant le sacrifice de la croix du Calvaire, le sacrifice expiatoire de Jésus, étant notre substitut. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur, au lieu de voir que Jésus était venu pour sauver l'humanité, il était conscient, il voulait que le Messie, que Jésus, puisse sauver le peuple d'Israël des Romains. Mais Jésus ne prend pas garde à ce qu'il dit. Que fait Jésus? Il enseigne.
Et l'enseignement de Jésus était naître de nouveau. C'était pas autre chose. C'était naître de nouveau. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au début, il ne peut voir. Mais là, il dit entrer. Parce que premièrement, on doit constater et ensuite pouvoir entrer. Béni soit le nom du Seigneur. Je peux vous dire une chose qui est réelle. Nicodème illustrait les choses naturelles de la vie. Et dans 1 Corinthiens 2,14, après tu reviens là. 1 Corinthiens 2,14. C'est un texte très important pour celui qui comprend la parole de Dieu. Et même si tu ne la comprends pas, tu vas la comprendre. 1 Corinthiens 2, 14. Chapitre 2, verset 14. Alors, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce qu'il sait spirituellement qu'on en juge. Quand il dit l'homme animal, dans une autre version, il le dit différemment. Comment il dit toi, dans ta version? Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Voilà, c'est bon, c'est bon. L'homme animal, nous savons qui c'est. C'est ceux qui n'ont pas l'esprit. C'est ceux qui sont naturellement dans le monde. Alors, comme ils n'ont pas l'esprit, Dieu les considère comme des hommes animaux. Et les hommes animaux, ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre avec le Dieu véritable. Ils n'ont pas fait une rencontre avec Jésus. Et comme ils n'ont pas fait une rencontre avec Jésus, ils ne peuvent pas en déduire de qu'un homme peut naître de nouveau. Ils restent seulement dans leur pensée de la chair. Béni soit le nom du Seigneur. Nous continuons dans le 5. Il parle, Jean 3, verset 5. Je vais faire vite. Alors là, il parle, la vérité, je vous le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, premièrement, il parle d'eau. Au début, il a parlé de l'esprit. Non, au début, il parle naître de nouveau. Ensuite, il dit d'eau et d'esprit, une fois. Le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Deux fois l'esprit. Le verset 8. Le vent souffle où il veut. Et il entend le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il mentionne 3 fois l'esprit. Alors, lorsqu'il parle, le verset 6 ou 5 ou 6, je ne sais plus. Le 6, avec le 5, ouais, le 5. Voilà. C'est lui qui est d'eau et d'esprit. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'eau et de l'esprit encore. L'eau et l'esprit. L'eau est comparée au Saint-Esprit aussi. Alors, on ne peut pas dire que il faut naître de l'esprit et de l'esprit, 2 fois l'esprit, c'est impossible. Si on dit il faut naître de la parole qui représente l'eau et de l'esprit, ça peut aller. Mais la réalité des choses n'est pas ainsi. Et pourtant, regardez, Éphésiens 5, après tu reviens là. Éphésiens 5, verset 25-26. Amen. Éphésiens 5, en détail. Ah, pas ça. Non. Ma pas.
creo que ese, no se ve bien. A ver. Non, c'est Philippe, c'est avant. Et voilà. 5, 25, 26. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est pour rentrer dans le texte. 26. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Le baptême d'eau. Pareil. C'est pour vous dire que la parole est considérée, ou l'eau est considérée comme la parole. Pour vous dire cela. Béni soit le nom du Seigneur. Prends 1 Pierre 1, 23. Abajo. Voilà. 1 Pierre 1, 23. 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, qui est permanente de Dieu. Ah, il mentionne l'agua, mais dans une autre version, il mentionne l'eau. Mais c'est pareil. On parle bien par une parole incorruptible de Dieu. Donc la parole. Et tu prends aussi Jacques 1, 18. C'est un peu plus bas que Pierre. Ou avant Pierre. Je crois que c'est avant Pierre. Non, pas abajo. A ver. Non, pas arriba. Ahí. Voilà. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il parle de nouvelle naissance. Il nous a engendrés. On est ses enfants. Béni soit le nom du Seigneur. Mais prends maintenant Jean 7. « 38-39. Jean 7. Évangile de Jean 7. 38-39. Là, c'est autre chose. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39. Il dit, cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous voyons que c'est l'Esprit qui va faire le travail. Béni soit le nom du Seigneur. C'est textuellement. Alors, tu prends Jean 3. Et verset 8. Voilà. Jésus prenait des paraboles, souvent en parlant de la nature. Parce que la nature faisait comprendre à l'homme ce que Dieu voulait que l'homme comprenne. Alors écoutez bien. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est clair. De tout homme qui est né de l'esprit. De la même manière que le vent vient et tu ne sais pas d'où il vient. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient le vent. Là, en ce moment, il vient du ventilateur. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on ne sait pas d'où il vient. Le vent vient de où il veut. Tu le ressens, comme tu ressens le Saint-Esprit, mais tu ne sais pas où il va. Il est invisible. L'Esprit de Dieu est invisible. Il habite dans l'homme, mais il est invisible. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. La nouvelle naissance n'est pas soumise au contrôle de l'homme. Écoutez bien, la nouvelle naissance n'est pas soumise au contrôle de l'homme. Elle se produit selon la volonté de Dieu. La nouvelle naissance est invisible. Nul ne peut la voir.
se produire. On ne peut savoir quand elle va venir ou quand elle va se produire. Verset 14. On va bientôt terminer. En vérité, vas-y. 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que à ce moment-là, nous pouvons voir le texte, il est dans Nombre 21. Nombre 21. Et le verset, je ne me rappelle plus. Il faut que vous le voyez. Je ne l'ai pas noté. Il avait dit, Nombre 21. Nombre 21, cogelo, 21 ya. Non, 21. 21 et verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Avec le 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent, il regardait le serpent d'airain et il conservait la vie. Et là, Kocheora, Jean 3, 8, là il parle de serpent ambulant qui mordait le peuple d'Israël dans le désert. Jean 3. Oui. Et là, il nous dit. Non, le 9 alors. Non, 14, pardon, 14. Alors, regardez. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ça veut dire que il y en a sur terre, dès qu'un enfant naît, il a déjà la morsure du serpent ancien. Qu'est-ce que c'est que la morsure du serpent ancien? On rentre dans l'époque d'Adam et Ève. C'est le serpent ancien qui a mordu Adam et Ève et a transmis le venin. Et tous les enfants qui naissent avec ce venin-là. Vous comprenez ça? Alors, tout le monde a été mordu. Comme dans le désert, le peuple d'Israël était mordu par les serpents brûlants. Mais, comme ils se sont repentis, et qu'ils ont allé vers Moïse et leur a dit, Moïse, nous avons péché, nous avons parlé contre Dieu, contre toi, alors prie Dieu pour qu'il puisse nous sauver. Alors Dieu lui dit de faire un serpent d'airain qui met sur une perche et le lève en hauteur. Jésus a été crucifié en hauteur. Et tous ceux qui regardent vers la croix, tous ceux qui regardent vers Jésus, eh bien, seront sauvés. Amen. Amen. Comme le serpent brûlant ou d'airain dans le désert, ceux qui le regardaient et qui étaient conscients que c'était là leur salut, ils étaient sauvés et ne mourraient pas. Aujourd'hui, ceux qui regardent Jésus à la croix et sont conscients que c'est seulement ce sacrifice qui peut nous donner la vie, qui peut changer nos vies, qui peut changer nos cœurs, qui peut nous faire naître de nouveau, est sauvé. Verset 15. Comme ça, je finis. Afin que quiconque croit, il ait la vie éternelle. Mais voilà, prends le 16 maintenant. Et je termine par là. La clé, écoutez bien. La clé de la nouvelle naissance se trouve dans ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, ou quiconque regarde la croix, quiconque l'accepte comme sauveur et maître, quiconque l'accepte comme le oint, comme le Messie, eh bien ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Ce texte de Jean 3,16, c'est pour cela que lorsque nous parlons de Jean 3,16, c'est l'amour, hein? Mais là c'est plus l'amour comme je vous avais prêché dimanche, l'amour de Dieu. Là c'est Dieu qui aime le monde. Dans 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Il parle pour ses enfants. Mais là, Jean 3,16, c'est le centre. C'est le cœur de la Bible. Dieu aime l'humanité. Il n'aime pas les sauvés seulement. Il aime tout le monde. Il veut que... Il y a un texte dans les Actes qui dit comme cela. Dieu ayant surpassé le temps, il est parti d'un côté et il est allé jusqu'au bout. Maintenant, il ordonne à tous les hommes de se repentir. Pourquoi il ordonne à tous les hommes de se repentir? Parce qu'il ne veut que personne ne se perde, mais que tous arrivent au salut, que tous arrivent à cette vie éternelle que Jésus a préparée pour chacun d'entre nous. Béni soit le nom du Seigneur. L'amour de Dieu, on ne peut pas la comprendre. On la prêche comme on peut, et on ne peut pas la prêcher. On ne peut pas l'expliquer. L'amour de Dieu se vit. On doit vivre l'amour de Dieu. Uniquement, on doit la vivre. Et je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Si nous vivons l'amour de Dieu tel que le Saint-Esprit l'a répandu dans nos cœurs, croyez-moi, il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de mauvais regard. Il n'y a pas de mauvaise pensée. Il n'y a rien du tout. Si vraiment l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il n'y a rien de mauvais qui peut vivre dans l'homme ou dans la femme. Amen. À un tel point, et on est obligé de citer ce texte, ce verset, de Matthieu à la croix. Jésus cloué à la croix, devant ses bourreaux. Et son amour parfait dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, on l'a flagellé. Vous savez ce que ça veut dire, flageller? Le fouet qu'avaient les Romains, ce n'était pas un fouet quelconque comme il a Zorro. Hein. Il avait 7 lanières, le fouet des Romains. Il avait 7 lanières, il n'avait pas qu'une. Et dans toutes les lanières, il y avait des os et du plomb qui étaient attachés. Alors lorsque le bourreau, c'était pas un petit gringalet qui avait pris le fouet pour frapper Jésus, c'était un homme costaud, c'était un homme qui était grand et fort. Et lorsqu'il frappait avec ce fouet, les 7 lanières rentraient dans le corps de Jésus, et lorsqu'il tirait, il arrachait la chair de son corps. À un tel point que la Bible dit que son corps était une plaie. Il n'y avait aucun morceau de chair qui était saine. Tout son corps était une plaie. Et encore, en plus de cela, on le charge de la croix, on lui met une couronne de pile, on le monte à Golgotha, on lui cloue les pieds, les mains. Et là, il dit, son amour, c'est son amour qui parle. C'est l'essence de Dieu, il est amour. Alors au Dieu de dire, Père, envoie-moi 12 légions d'anges que je puisse les exterminer. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Si sois yo m'attends. Si c'est moi, je tout moi. Je suis un homme, je ne suis pas Dieu, moi. Mais lui, c'était Dieu. Dieu est amour. Amen. C'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui a reçu l'amour connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a même pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas, écoutez bien, n'a pas connu Dieu. Ça, c'est un verset qui est très, très important. Celui qui n'a pas l'amour ne connaît non plus Dieu. Et celui qui a l'amour connaît Dieu. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai essayé de vous diriger un petit peu dans les 16 versets là qu'on a parlé. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Mais une chose est certaine, frères et sœurs. Pour être sauvé,
il faut naître de nouveau. Amen. Et pour naître de nouveau, il faut recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Sinon, le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Et je vais vous dire une chose, et je termine. Là, je termine. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, écoute bien, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, si tu es né de nouveau en Jésus, ce même Esprit te ressuscitera à toi. Amen. Par Dieu. Amen. La dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus. Et on parle de l'Esprit encore. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne la nouvelle naissance. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Nous cherchons la présence de Dieu. Juste une petite appel pour ceux peut-être qui ont compris et qui voient et qui n'ont pas le fruit que l'arbre, qui n'ont pas le fruit que eux ils pensent avoir dans l'arbre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il est vrai que la nouvelle naissance, on ne la voit pas, elle est invisible, mais elle vient de Dieu quand elle veut. Vous savez que Dieu peut te ressusciter ce soir. Jésus peut te faire naître de nouveau ce soir, à cet instant même. À ce moment-là, dans la prière où tu te trouves, si tu demandes à Jésus, je veux naître de nouveau, Jésus peut le faire. Mais pour cela, il faut que tu veuilles, premièrement, et tu reconnaisses Jésus comme le Fils de Dieu et ton sauveur personnel. Alors s'il te plaît, si tu as compris la parole de Dieu et que tu veux naître de nouveau, que tu veux être sauvé, que tu ne veux pas te perdre avec ces gens de ce monde, lève ta main, je veux prier pour toi, s'il te plaît. Merci, 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 merci. Baissez vous-même, ce n'est pas la peine de rester comme ça. Je vais demander à notre mano David qui vient ici. David, tu te lèves. Et tu vas prier pour tous ces mains qui se sont levées. Dieu les a vus déjà.